Après avoir rattrapé le sol, on s'attaque maintenant à la pose. Donc, je fais valider le calpinage. Donc, entre parenthèses, le calpinage, c'est comment disposer des carreaux. Où est-ce qu'il va y avoir des carreaux entiers, où est-ce qu'il va y avoir des coupes. Je fais valider tout ça avec la cliente et je commence. Donc, elle a opté pour avoir un carreau entier sur toute cette cloison donc, de gauche qui fait 12 mètres de long et un carreau entier vers l'entrée. Ici, j'ai des obstacles et un poteau, donc je commence de faire mes coupes à blanc. Et comme vous pouvez le constater, j'ai même pas mis de colle. Mes carreaux, je les ai juste posés. Elles sont déjà parfaitement droits, car mon sol, il est droit. Et quand le sol est droit, donc on a juste à tirer notre colle à l'aide d'un peigne. Donc dans mon cas, un peigne de 12 mm. La tirer régulièrement et parfaitement pareil partout. Venir après avec les carreaux que j'ai déjà pré-découpés. Faire le double encollage. Donc le double encollage consiste à mettre de la colle sur le carreau et sur le parterre. Dès que le carreau dépasse la taille de 25 par 25, le double encollage devient obligatoire. Ce n'est donc pas une option, mais c'est obligé pour être dans le respect du cahier de charge. Dans mon cas, je l'ai fait avec un peigne de 3 mm. Tiré donc parfaitement partout. Et en tapotant un peu, ça me permet de régler parfaitement mes carreaux. Et d'avoir des carreaux pleins de colle, donc, qui sont collés à 100%. Pourquoi? Parce qu'ici, les amis, on est chez un fleuriste. Il y a des objets lourds, il y a des pots de fleurs. C'est une sorte d'atelier aussi, il y a des agrafeuses, des outils comme ça, qu'on risque peut-être de fois de faire tomber. S'il tombe sur un carreau qui n'est pas plein partout, ça risque donc de le casser ou de le fissurer. Pour éviter que tout cela arrive, on fait du double encollage et on encolle correctement nos carreaux. Et je vérifie toujours à l'aide d'une règle de 3 mètres la plainité. Donc elle fait déjà 5 carreaux, ils sont parfaitement alignés. Et je répète cette opération absolument partout. Donc toujours bien tirer sa colle, toujours faire le double encollage, toujours avancer au fur et à mesure à l'aide d'un niveau, d'un mètre 20 minimum dans mon cas, vu que les carreaux font 60, et à l'aide d'une grande règle pour être sûr que tout ce que je fais est droit. Et toujours donc aussi avoir la règle on a lu en parallèle qui me permet d'avoir un alignement aussi parfait. Au fur et à mesure aussi que j'avance, si mes mains sont sales avec de la colle, je suis obligé de les laver. S'il y a une crotte de colle ou autre sur le carrelage, on est mieux à le faire tout de suite. Ça évite de le faire le lendemain où la colle elle est sec. Donc toujours avoir un pot, un seau plein d'eau avec une éponge juste à côté de soi. Au fur et à mesure aussi d'arriver dans des endroits où il y a des coupes, je les fais les coupes. Comme ça, partout où je passe, je termine. Et comme on a dit aussi, les croisillons auto-nivelants ne laissent aucune chance à l'erreur.
Et voilà, je continue donc à jouer au damier jusqu'à la fin. Et voilà donc le résultat fini de la pause. Là, on a terminé la pause à 100%. Vous pouvez constater que notre carreau est correctement posé. Sur une longueur de 12 mètres, on a une ligne de 2 mm parfaitement droite. Je finis donc d'enlever les croisillons. Donc, avoir travaillé proprement, ça nous a permis d'avoir un sol propre. Il n'y a pas de crotte de ciment comme on a vu. Donc, on a nettoyé au fur et à mesure. Mais quand même, nous allons quand même aspirer à l'aide d'un aspirateur de chantier tous les joints. Gratter si on voit, donc, parce que la colle elle est grise noire. Et le joint que je vais mettre, c'est du gris clair. Donc, il faut vraiment pas qu'il n'y ait pas de petite pointe de ciment gris foncé dans le joint ou sur le carreau. Donc je nettoie tout ça comme il faut. J'aspire toute la poussière qu'il y a dans les joints pour pouvoir à la suite commencer à appliquer mon mortier de joint que je mélange ici devant vous pour aller l'appliquer à l'aide d'un aplatoire en caoutchouc. Donc voilà quoi, à l'aide de l'aplatoire, je remplis bien mes joints, j'attends que ça prend un peu et je repasse une deuxième fois par-dessus. Et puis à l'aide d'une éponge en taloche, d'un kit à joint, exprès pour les joints de carrelage, rempli d'eau claire, je commence à essuyer mes joints. En passant donc deux fois, une première fois pour réhumidifier tout le mélange qu'on a appliqué, et une deuxième fois, voire une troisième, pour tout enlever et bien aplatir les joints. Voici donc à quoi ça ressemble un kit à joint. Avec une grille au milieu, que une fois que j'ai essuyé, je sors mon éponge par-dessus. Et ce mouvement-là, classique, que tous les carreleurs connaissent. Passer deux ou trois fois, ne pas oublier de changer l'eau 3-4 fois durant l'opération. Et voici donc les amis, une fois notre travail totalement terminé, nous voyons le résultat final. Et voilà, une fois que la fleuriste a réaménagé toute et a exposé toute sa marchandise. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer s'il vous plaît, ça me motive encore. Au revoir.